C'est le 6 avril 1988 que pour la première fois TF1 a diffusé dans le Club Dorothée Les Chevaliers du Zodiaque, un animé, un manga, on les appelait pas encore comme ça à l'époque, qui nous venait tout droit du Japon. Et ma vie a complètement changé, tout comme ma vie a complètement changé quand j'ai découvert Dragon Ball à la même époque, et ça a été une véritable révélation. J'avais 12 ans à l'époque, en 1988, et quand j'avais même pas encore 12 ans, j'avais 11 ans, et j'allais vers mes 12 ans, et j'ai découvert cette série qui a tout changé. J'ai été fasciné par ses couleurs, j'ai été fasciné par cette façon de faire des dessins animés. Déjà, je baignais évidemment depuis le début des années 80 dans ces premiers mangas qu'on avait pu voir, évidemment Goldorak, évidemment Albator, tout ce qui venait du Japon nous fascinait, et j'ai découvert à travers ces dessins animés, à travers le Club Dorothée, le prisme d'un univers qu'il m'était alors inconnu. Je suis vraiment tombé amoureux de toutes ces séries qui sortaient à l'époque, Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque, Juliette je t'aime, ou encore Ken le Survivant, tous ces comics, tous ces mangas, pourquoi j'ai dit comics, tous ces dessins animés qui venaient d'ailleurs et qui apportaient quelque chose de différent, avec une certaine violence parfois, et avec évidemment des personnages forts, le côté shonen de ces jeunes gens qui se surpassaient et arrivaient à accomplir des miracles avec ces armures flamboyantes. Et je n'ai jamais quitté cet amour pour les Chevaliers du Zodiaque. J'ai vu tous les épisodes qui passaient à l'antenne, et Dieu sait qu'ils étaient censurés. Quand les films sont sortis en cassette vidéo, on les achetait, ça a coûté 150 francs, c'était beaucoup d'argent à l'époque, mais on les achetait, on les regardait avec mes copains de l'époque, et on était très nombreux à regarder le Club Dorothée. On n'en parlait pas trop dans la cour de récré, parce que quand on arrive au collège, eh bien on parle pas trop de ce genre de choses, mais moi j'étais fasciné. Vous savez, au collège, il y en a qui découvrent le tabac, il y en a qui découvrent les pornos, il y en a qui découvrent l'amour, tout simplement. Et bien moi j'ai découvert les mangas, j'ai découvert les Chevaliers du Zodiaque, et j'ai eu une véritable passion. Aujourd'hui, avec mon âge avancé, ma calvitie précoce et cette passion qui est toujours là, eh bien, je suis retombé amoureux des Chevaliers du Zodiaque. Alors, les Chevaliers du Zodiaque, ça a été réédité déjà, évidemment, en manga, mais Kana a fait depuis 2018 une réédition en Perfect Edition, en Deluxe, édition, ils appellent ça des Deluxe, chez Kana, et ça s'appelle des Perfect chez Glénat, et ça s'appelle des Deluxe chez Kana, et quel plaisir de redécouvrir. Je vais me faire la collection entière, je suis en train de relire donc cette saga, j'ai pris les deux premiers, et j'ai replongé dans ces mangas. Alors je me suis rappelé à quel point l'animé à la télé était abouti, et à quel point le manga d'origine, qui est un petit peu plus jeune, était différent. Donc il y a évidemment des pages en couleur au début, puisque même si l'histoire est la même, je me souviens que lors de la première édition des Chevaliers Zodiac, donc Senseiya de Masami Kurumada, eh bien j'aimais pas spécialement le dessin. Maintenant je trouve ça fabuleux, et que je préférais le rendu des dessins animés. Je trouvais que c'était pas aussi bien. Alors ce que j'aime bien dans cette édition Perfect Edition, Deluxe Edition, c'est que le papier est de bonne qualité, c'est du papier glacé, et ça rend vraiment hommage au travail de Masami Kurumada, et je trouve que c'est vraiment génial. Je sais que je n'aimais pas à l'époque la version manga, et j'avais vraiment mis de côté la version manga. Je préférais découvrir le dessin animé à la télé, parce que je trouvais que c'était un peu plus rabougri. Et ce que je ne comprenais pas non plus, c'était que les armures soient si différentes, parce que j'adorais les armures du dessin animé, et quand je voyais l'armure de Seyar comme ça, qui n'avait pas son casque, etc., je me dis mais qu'est-ce que c'est que ces armures? Et en fait, alors je ne sais pas dans quel sens ça a été fait, j'imagine qu'il y a eu le manga d'abord, puis l'animé après. Si je me trompe, vous me le dites, mais j'ai le sentiment que les choses n'ont pas été faites dans le même ordre, puisque quand on regarde l'armure de Shiryu, c'est la deuxième armure de Shiryu, ce n'est pas la première armure. Or, j'ai une passion pour la première armure de Shiryu, et j'ai une passion d'ailleurs sans fin pour Shiryu, le chevalier du dragon, qui pour moi est vraiment le chevalier par excellence, d'autant plus que Shiryu, vous le savez, eh bien, et donc c'est le signe du dragon, et que j'ai la chance d'être du signe du dragon dans l'horoscope chinois. Voilà, donc c'est dit. Donc voilà, donc moi j'ai une vraie passion pour Senseiya, et je prends un vrai plaisir à redécouvrir aujourd'hui. Donc je vais aujourd'hui, je repars de zéro, puisque j'ai repris ça, je vais les relire, je vais essayer de matcher les points, je vais voir les différences entre l'animé, et en tout cas ce qu'étaient les personnages dans mon souvenir, et la différence de ce qui est aujourd'hui, parce que voilà, les différences des armures. Pourquoi? Je vais essayer d'enquêter. Alors les Chevaliers du Zodiaque, ça a été une vraie passion, j'ai des figurines de l'époque, j'ai les albums que publiait AB Productions, donc c'était des copies d'écran des épisodes dans lesquels ils mettaient des bulles dégueulasses, c'était flou.
Je les ai, j'ai les albums Panini. Vraiment, j'étais complètement fan. D'ailleurs, je sais même pas si c'est un album Panini, c'était peut-être un album AB. Parce qu'ils produisaient tout à l'époque, et qu'à l'époque c'était une véritable industrie. Et j'avais les mangas que je n'ai plus, et donc je redécouvre cela. Donc je vais me faire la collection au fur et à mesure, je vais tous les relire, et je vais redécouvrir tout ça. Ça m'a toujours donné envie d'aller en Grèce, ça m'a toujours donné envie de découvrir tout ça. Peut-être que j'aurai l'occasion de le faire à un moment. En tout cas, c'est une histoire d'amour, les Chevaliers Zodiac. C'est un manga qui a complètement changé ma vie, et qui m'a fait tellement de bien à l'adolescence, et qui a vraiment prolongé mon enfance de quelques années. Et c'est tant mieux, parce que l'enfance c'est précieux, et que les souvenirs c'est vraiment quelque chose qui nous relie et qui nous forge. Voilà. Les 2 premiers tomes, ils sont là. Vous pouvez découvrir Senseiya. Alors, j'ai pas lu les autres séries qui arrivent après, hein, Lost Canva, etc. J'y viendrai peut-être. Mais moi, je prends un plaisir fou à découvrir ces belles éditions de Senseiya. Si vous avez aimé les Chevaliers Zodiac à une époque, je vous invite à les découvrir comme moi, ou à les redécouvrir. En tout cas, c'est une véritable madeleine. Nous sommes de notre enfance comme d'un pays. Et mon enfance, c'est ce qui me caractérise aujourd'hui, avec cette passion pour toutes ces choses qui ont baigné mon enfance, mon adolescence et ma vie d'adulte, des X-Men aux Chevaliers de Zodiac, et aujourd'hui c'est un plaisir fou de les redécouvrir. Voilà, je vous présente les 2 premiers tomes, la suite très bientôt, et en tout cas je vais me régaler à redécouvrir tout ça. Si vous voulez découvrir Senseiya, eh bien c'est au rayon manga, c'est sur originalcomics.fr bien entendu. Salut!